Chers compatriotes, il nous est venu à l'esprit de mettre à la disposition de notre peuple ce canal de dialogue entre nous en vue de nous conscientiser en prévision du grand jour, le jour de notre combat final pour notre libération totale. Comme je vous l'ai toujours signalé, nous avons deux voies à suivre. La voie pacifique à travers les élections de l'année prochaine, en 2011, et la voie de l'autodéfense. Une autodéfense maximum comme moyen d'expression d'un peuple longtemps martyrisé par des bandits qui sont au pouvoir. Donc, nous avons proclamé cette libération totale courant décembre 2011. Donc, et cela, c'est en connaissance de cause. Notre peuple est tenu de comprendre le sens de la mobilisation de toutes nos énergies pour sauver notre pays. Donc, tout au long de nos massolos que nous avons instaurés, nous jaugerons tous les paramètres pour une victoire finale. Il n'y aura donc ni tabou ni secret dans nos messages. Nous serons appelés à être le plus ouvert possible pour éviter l'incompréhension. Prenons d'abord la première voie, c'est-à-dire la voie pacifique, donc la voie des élections. Pourquoi nous, les sociodémocrates, nous avons accepté d'aller aux élections? Pourquoi nous avons voulu, après avoir refusé les élections dernières de 2006, mais cette fois-ci, nous avons accepté d'aller aux élections? La réponse est très simple là-dessus. D'abord, en tant que partisans de la non-violence, les élections constituent pour nous la voie la mieux indiquée pour arriver au pouvoir. Aux dernières élections de 2006, nous avons été piégés par les accords de Sun City. Et cette fois-ci, plus rien ne peut nous arrêter pour aller aux élections qui seront organisées par des individus dont nous connaissons la manière dont ils vont organiser ces élections. Nous savons qu'il y aura la ruse. Et nous savons qu'ils ont une motivation de se maintenir indéfiniment au pouvoir pour servir leurs maîtres, qui sont des chiens, eux-mêmes étant des chiots. Donc, nous les sociodémocrates, nous allons aux élections pour remettre le pays sur la voie de la démocratie. La démocratie, bien sûr, il faut attendre aussi le progrès social. Nous allons aux élections en vue d'offrir à notre peuple, à nos enfants et à notre progéniture les conditions optimales devant le protéger face au combat de la mondialisation. Certaines questions vous reviendront peut-être à l'esprit. Pourquoi est-ce que je m'évertue à défendre la candidature de M. Etienne Tshisekedi? Pourquoi est-ce que je m'évertue à faire le marketing politique d'un homme honni par les uns, adulé par les autres? Un homme dont la popularité n'est plus celle qu'il avait dans les années 80-90. Et j'acquis son consentement pour parler de lui. Et de sa candidature, bien sûr. Mais je crois qu'il vaudrait bien comprendre les choses. Il vaudrait ne pas être zaïrois pour se poser de telles questions. Mais pour ceux qui ont écouté cet homme, qui ont écouté l'essentiel de ses discours, cela comprendra encore mieux que ce politicien Etienne Tshisekedi est l'un des politiciens les plus stables dans ses convictions politiques. Etienne Tshisekedi est resté déterminé de mener son combat clairement défini. Tshisekedi possède le courage de défendre ses opinions. Et il défend ses opinions à tout prix, au prix des grands sacrifices. Donc voilà l'homme stable dont le peuple
a besoin aujourd'hui. Un homme qui respecte sa parole et qui va respecter la constitution du pays. Donc, je ne suis pas de l'UDPS, ou je ne suis pas dans l'UDPS, du moins dans l'UDPS que nous voyons aujourd'hui, parti politique. Moi, je suis dans l'UDPS comme mouvement de masse, un mouvement qui a engagé tout le peuple à son commencement dans les années 80. Une UDPS qui exigeait l'engagement gratuit et volontaire de chacun pour affronter la dictature de M. Mobutu et ses maîtres. Et ces maîtres, vous le savez, ils étaient nombreux. Ces maîtres occidentaux, l'Amérique en tête. Donc, à cette époque où le mouvement n'était pas encore structuré, chacun était tenu, chacun était guidé par sa conscience à se battre contre la dictature de Mobutu. À cette époque, il fallait être fort. Il fallait être fort pour affronter la milice politique de M. Mobutu. Une milice qui s'est retrouvée dans la GMPR, qui s'est retrouvée dans les CADER, la MOPAB, les services de renseignement. Et tout s'est retrouvé et même dans tous les échelons de la vie nationale. Donc il fallait affronter les arrestations. Il fallait affronter les tortures inhumaines. Il fallait affronter les humiliations de toutes sortes. Donc il fallait affronter toutes ces choses-là. Et à cette époque, l'UDPS que moi je connais, c'est l'UDPS où chaque compatriote adhérait clandestinement au mouvement. Chacun travaillait avec sa propre conscience face au danger qui les guettait. Donc voilà l'UDPS à laquelle vous pouvez m'affilier. Voyez le cas par exemple d'Arma Mujandambo, Arma Tongolo, aujourd'hui assassiné pour avoir manifesté consciencieusement et publiquement ses opinions. En retournant au pays, Arma Matungulu savait ce qu'il attendait, mais il n'a pas eu peur pour cela. Donc voilà, il a été guidé par sa propre conscience. C'est ça l'UDPS que moi je connais, l'UDPS des années de la décennie 80. Peut-être Arma a posé isolement ce geste, mais le moment vient, et ce moment est déjà venu, où c'est l'ensemble de tout notre peuple qui va briser les chaînes des servitudes et des chaînes qui le bloquent mentalement jusque maintenant. Donc là, vous avez un peu compris le sens de mon combat, le sens que nous voulons que nous puissions évoluer. Donc, en passant tout mon temps à sensibiliser notre peuple, c'est justement pour arriver à mettre fin à cet esclavagisme. Donc, je ne passe pas mon temps à flatter les individus pour des causes obscures. Tshisekedi lui-même n'a jamais apprécié les flatteurs. Notre pays a besoin de l'union de tous dans un ordre bien coordonné pour gagner la bataille. Donc, la voie à la présidentielle est ouverte à toutes les filles et tous les fils de ce pays qui soient capables de pouvoir mobiliser tout notre peuple pour la victoire. Je crois que nous sommes compris à ces sujets. C'est donc en toute conscience et en ordre bien coordonné que nous continuons notre lutte. Tshisekedi donc et ses joueurs que nous acceptons de mettre à l'avant-plan afin de pouvoir marquer des buts. Une équipe de football ne se compose pas seulement d'un individu. Une équipe a plusieurs personnes. Donc seul Tshisekedi ne peut rien. Il ne peut pas extirper par un tour magique tous les maux qui ont ruiné le pays durant des décennies.